Bon bah bonsoir à tous, bienvenue sur une libre antenne un peu spéciale, donc une émission malheureusement pas en direct à cause des soucis techniques que vous connaissez bien, mais on accueille ce soir avec nous Laurent Glosy quand même. Bonsoir Laurent. Bonsoir aux auditeurs, enfin téléspectateurs. Téléspectateurs qui vont découvrir ces images malheureusement pas en direct. Et bonsoir à toi. Bonsoir, bienvenue à la libre antenne. Alors Laurent, toi, sur internet on te présente plus, tu es l'auteur de plein d'ouvrages quand même assez impressionnants. Alors on peut les citer pêle-mêle puisqu'en plus on les a sous les yeux. Alors la Chine, l'empire de la barbarie, superstition funéraire, pédophilie, cannibalisme. Déjà. Ouais, ça c'est en fait des prêtres italiens qui ont fait un dossier et je trouvais qu'il était intéressant de le traduire. Je pars du principe qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, il y en a beaucoup. Et l'intelligence justement c'est de repérer ces gens-là et de les traduire quand c'est possible. D'accord. Et donc ce livre entre dans cette logique, c'est-à-dire que ce sont des prêtres, un prêtre italien notamment, qui tenait une revue qui existe encore. Lui est décédé il y a 2 ou 3 ans. C'était Don Luigi Villa, fils spirituel de Padre Pio. Peut-être qu'on en reparlera. Quelqu'un de haut en couleur, qui s'est opposé au Vatican, qui a fait l'objet de plusieurs tentatives d'attentat. Et qui a créé en 1971 Chiesa Viva. Donc il a publié un dossier sur la Chine qui va à contre-courant de ce que l'on dit à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on nous présente le mal absolu comme étant l'islam, ou l'islamisme, et on ne parle absolument pas de la Chine, alors que la Chine est un pays qui est extrêmement dangereux, parce que tout simplement c'est un pays qu'on nous présente comme un modèle, sans le dire, pour la dictature à venir. D'accord. Mais ça a été fabriqué, c'est un pays qui a été fabriqué de longue date. Donc sans entrer dans les détails, ce dossier s'appuie sur des prêtres jésuites qui connaissaient très bien la Chine il y a 100 ans. Il y a 100 ans, oui, on a courant, oui, il y a des prêtres italiens, c'est ça, qui ont séjourné en Chine à l'époque. Des prêtres alsaciens, français ou autres, et qui ont écrit sur ce pays, sur les campagnes de ce pays, sur ses mœurs. Il y a toute une logique qu'on retrouve à l'heure actuelle. Voilà, c'est un état, je dirais, sans Dieu. D'accord. Bon, très intéressant. Alors après, évidemment, Karl Lueger, il me semble que Karl Lueger, c'est le maître à penser de Hitler. C'est bien ça? On ne peut pas le définir comme ça. Ancien maire de Francfort, c'est bien ça? Non. De Vienne. De Vienne, pardon, de Vienne. On peut pas le définir comme ça. Moi, j'ai pas voulu lui faire de la publicité sous ce jour, parce que très certainement, s'il avait vécu à la période d'Adolf Hitler, il n'aurait pas appuyé, je pense, le national-socialisme. Lueger est un catholique, c'est un maire exceptionnel. Alors j'ai l'habitude, c'est la première biographie en français, donc là je me suis appuyé sur des documents en allemand, je dirais, qui étaient produits en Autriche dans les années 20, voire avant, donc c'était avec un style assez empoulé. C'était pas du tout facile, mais pour entrer dans le vif du sujet, Lueger, c'est un maire exceptionnel. Les Rothschild se sont opposés à son élection, donc l'empereur François-Joseph a refusé 5 fois de 1895 à 1897, il a refusé 5 fois, et son élection, parce que le peuple le portait à la mairie. D'accord. Et devant la masse effectivement qui demandait Lueger, ils n'ont pu que reculer. Et Lueger, c'est véritablement quelqu'un d'exceptionnel. Quand il est arrivé à la mairie de Vienne, il a refusé la moitié de son salaire. Il a même refusé des soins parce qu'il était aveugle, quasiment aveugle sur la fin de ses jours. Il est décédé en 1910 à cause du diabète. Et il avait refusé aussi les soins d'un médecin bavarois qu'il trouvait trop cher pour la mairie pour la municipalité de Vienne. Oui. Et donc anticorruption, il a fait démissionner l'ancien maire Cajetan, avant que lui prenne le... C'est ça, il a multiplié aussi le nombre d'employés, tu disais aussi. Oui, c'est lui qui a tout fait pour les plus démunis, puisque l'image que l'on a de Vienne est complètement erronée. C'est aussi une ville qui est à cette époque-là qui est touchée par la pauvreté. La moitié
Il y a plusieurs exemples. Et, enfin, bon, voilà, quoi, les ouvriers ne sont absolument pas logés, ils sont entassés dans des pièces. Et lui, justement, refuse le développement de l'industrie, fait naître des espaces verts, et au milieu de ces espaces verts, il crée des cités, entre guillemets, populaires, donc pour les ouvriers. Il fait amener l'eau des montagnes pour que ce soit une eau potable. Donc toi, tu fais partie, est-ce que tu souscris à l'idée que finalement le socialisme a été inventé dans le monde germanique, quoi? Ben, c'est un socialisme c'est la doctrine de l'Église, qui est d'ailleurs appuyée par Léon XIII, parce que Lueger met la doctrine de l'Église au sein de sa politique. Le socialisme n'est qu'un mensonge, c'est-à-dire qu'il se réapproprie sur un domaine économique et de société, on dit sociétal à l'heure actuelle, la doctrine, on va dire, chrétienne. Mais bon, voilà, quoi, c'est une doctrine maçonnique sans le Christ. Mais Lueger, c'est pas du tout cela, lui, mais effectivement, c'est une forme de socialisme, mais c'est du catholicisme, ni plus ni moins. D'accord. Alors, les témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Alors ça va pas plaire à ceux des témoins de Jéhovah qui nous regardent. Moi, je les rencontre souvent parce qu'il faut dire qu'ils sont très actifs sur le terrain. Oui. Ils sont, à la gare que tu as vue là-bas, ils sont constamment, quasiment tous les jours. Je suis étonné qu'on les ait même pas rencontrés aujourd'hui. Ils distribuent donc des petits livres, notre tour de Bellegarde ou quelque chose. La tour de garde. La tour de garde, voilà, c'est indiqué sur à chaque fois une espèce de livre comme ça qui donne. Et puis quand on les traite de sexe, qui m'est arrivé, ils refusent absolument, ils réfutent l'argument en disant on n'est pas du tout, etc. Oui. Parce que bon, moi je connais mal le sujet, alors visiblement toi tu parles de missionnaire de Satan, donc c'est un peu. C'est-à-dire que j'ai traduit. Oui. Alors quand j'en ai pris connaissance en allemand et en néerlandais. Oui. Et c'est Robin de Ruyter, donc un écrivain hollandais qui est l'auteur maintenant en français des 13 lignées sataniques. Oui. Et quand j'ai pris connaissance de ce livre, je me suis dit c'est pas possible, il faut le traduire. C'est pas possible, il faut le traduire. Et j'ai vu, c'est Profide Catholica, qui est une maison, on va dire, d'édition catholique, c'est des vacantistes, qui a eu beaucoup de problèmes là aussi avec les gens respectables de la communauté qui a beaucoup souffert, etc. En tout cas, tu vois des trucs, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des représentations de Satan sur le front du Christ, un message subliminal, il faut y aller à la loupe. Alors tout ça, c'est référencé. Je montre l'image, je mets dans quel tour de garde on le voit, à quelle page. Il y a ça aussi, par exemple, avec l'eau qui est dans un seau. Et quand elle déborde, elle crée... elle forme le visage de Satan, ou alors dans une fontaine. Il y a plein de messages subliminaux, ou alors il y a des apôtres, et il y en a un qui a une main satanique, ou alors on retrouve... ce sont des techniques de peintres spirites qui font ça en état de transe, avec un miroir, on retrouve le double de la... en ayant le reflet de la première image. Ouais. On voit que c'est un dessin qui donne tout à fait autre chose que ce qui est porté à la vue. Seulement le cerveau, lui, reconstitue inconsciemment cette seconde partie. D'accord. Et les témoins de Jéhovah, donc tout ça, moi j'ai même fait une vidéo sur internet, j'aurais dit voilà, je vous traite de pédophile, la hiérarchie, je dis que vous avez soutenu le national-socialisme, je dis que vous êtes satanique, je veux un procès, attaquez-moi en procès. Il n'y a toujours rien, je désespère. Donc il y a plusieurs choses. Il y a Springmeier qui explique que dans la hiérarchie des témoins de Jéhovah, on parle dans la langue d'Enoch, qui est la langue des satanistes. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme cela. Il faut aussi regarder la tombe de Russell, qui est véritablement une tombe Illuminati. Le fondateur, c'est ça, des témoins de Jéhovah. Ouais. Qui était un obsédé sexuel, qui a été pris dans des affaires de fric pas possible. Enfin, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il prône. Il y a même le second qui avait fait du trafic d'alcool, Rutherford, avec l'histoire de la prohibition aux States. Aux États-Unis, dans Rutherford, lui, avait dit il avait... à San Diego, il avait fait construire un palais dans le plus beau quartier de San Diego, avec 2 superbes voitures, je ne sais plus lesquelles, 2 Cadillacs devant, pour attendre les patriarches.
Et en 1925, ils devaient venir. Ils ne sont pas venus, et bon, lui, en entre-temps, il habitait la maison, et puis il a continué à l'habiter jusqu'à cette demeure qui était très luxueuse après 1925. Et je crois que même il y habitait avec une de ses maîtresses, et il y en avait une autre avec qui il allait passer les étés en Europe. C'est des gens qui sont pervers, enfin la hiérarchie, hein. Qu'on retrouve, enfin c'est tout à fait dans la logique satanique, c'est-à-dire des gens qui sont sexuellement pervertis, avec des histoires de fric pas possibles, et ils travaillent effectivement avec la scientologie. L'église de Scientologie. Voilà, ouais. Et ça c'est tout le piège parce que les gens ne connaissent pas les témoins de Jéhovah. Non. Ils disent mais non, mais ils sont gentils, mais non, mais c'est pas le discours, c'est la hiérarchie qui est-elle. Et comme les gens ne la connaissent pas, dans certains pays comme en Bulgarie où ils ont été reconnus, en Norvège ou en Italie, ils font croire, c'était le cas en Bulgarie aussi, en Tchéquie, ils lèvent le pied sur certains points qui dérangent la population, par exemple les transfusions sanguines. Ouais. Ils refusent les transfusions Depuis sanguines. 1945, ce n'était pas toujours le cas. Ou le service militaire que Russell acceptait pendant la Première Guerre mondiale aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses où c'est selon, voilà, quand ça les arrange. Et donc il lève le pied sur certains points. Comme ça, la population accepte. La communauté européenne, dans le cas de la Bulgarie, a signé effectivement la reconnaissance en tant que religion dans ce pays-là, hein, de cette secte. Et puis en arrière-boutique, je dirais, derrière le rideau, ils continuent cette politique. C'est-à-dire qu'en Bulgarie, pendant qu'ils disaient, voilà, on tolère les transfusions, il y avait des témoins de Jéhovah qui mouraient effectivement parce qu'il n'y avait pas de transfusion, il manquait de... Donc il y a plusieurs points comme ça, et en France c'est ce qui risque de se passer parce que c'est reconnu comme religion officielle en Italie. Depuis 2013 ils ont droit à avoir des aumôniers dans les prisons. Oui, de toute façon ils sont très proches de la franc-maçonnerie, tout ce qui est constitutionnel qui appartient à l'État, ils considèrent ça comme satanique, mais ils ont été reconnus par l'ONU comme ONG, organisation non gouvernementale, de 1992 à 2001. Enfin, on pourrait parler de l'ONU là aussi, d'une institution Illuminati supranationale, etc. C'est un gouvernement, voilà, qui est supranational. Et donc ils ont été reconnus par l'ONU, ils ont véritablement le vent en poupe dans les hautes sphères de notre société, et ils agissent de pair avec la scientologie, dont le fils de Ron Hubbard, donc, le fondateur de la scientologie, disait que son père était le successeur de Aleister Crowley. Ouais. Et il travaille aussi à l'intérieur du Fairy Film, qui est en 1992 du moins, il partageait des avocats, etc. Au sein de cette institution qui représente des religions minoritaires, c'est ce qu'ils s'appellent. Donc il collabore avec la Wicca, la secte des sorcières Wicca, enfin, avec la Scientologie. La Scientologie qui est reconnue comme religion officielle depuis 2008 en Espagne et qui a son siège, son QG, en face du Parlement espagnol. Donc quand c'est pas l'un, c'est l'autre, c'est l'hydre, à plusieurs têtes. C'est encore un... Ouais, parce que par exemple en France ça marche moins la scientologie, c'est ça, et plus les témoins de Jéhovah peut-être. On ne sait pas si ça marche ou pas, parce que visiblement ça serait une secte qui est réservée aux élites. Oui, on a vu Sarkozy recevoir Tom Cruise. Oui, très bizarrement. Tu vois, il y a des choses comme ça qui apparaissent. Après il faut interpréter, on est un peu, je dirais, les mains devant les yeux pour essayer de comprendre comment les choses se déroulent, mais pour rentrer dans le vif du sujet, lorsqu'on a bien compris que nous avons affaire à une élite, moi je dis les choses comme elles sont, hein, satanique, on y voit beaucoup plus clair. C'est ce qu'écrit Robin de Ruyter, il dit que le satanisme c'est la religion la plus secrète au monde. Ouais, donc ça donne une autre grille de lecture. Tout à fait. Alors là, volontairement, je repars avec celui-là, donc c'est Atlas de géopolitique révisé. Et donc c'est, tu as deux chroniques de 2003 à 2010 et le tome 2 de 2010 à 2012. Donc j'imagine que tu nous redonnes une autre version, on va dire, de la géopolitique moderne. Oui, modestement. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je vois dans la presse étrangère,
C'est un pied de nez que je fais au monde diplomatique, à ces pseudo-intellectuels qui se disent monde diplomatique et quand ils ont mis une référence en anglais ou en espagnol dans le journal, ils ont tout fait, quoi, si tu veux. Moi, je vais chercher les informations dans 5 ou 6 langues différentes. Tout est sourcé et quand je trouve quelque chose d'intéressant, par exemple un truc qui était complètement fou, c'était dans un journal néerlandais que j'ai mentionné dans le second tome, qui disait, un gros journal, dont j'ai oublié le nom maintenant, qui, quand il y avait la campagne de Libye, disait que il y avait une collaboration de l'OTAN avec Al-Qaïda. Oui. Et ça, c'est un islamologue tout à fait, je dirais, autorisé, qui parlait dans ce journal, donc je l'ai référencé. Maintenant, on sait qu'il y a quelque chose de pas clair qui s'est passé en Libye. Ah oui, oui. Mais à l'époque, donc voilà, c'était assez intéressant de pouvoir écrire, de traduire. Je sais plus, c'est Nieuwsblad ou je sais plus quel journal. En tout cas, c'est un journal néerlandais c'est pas un tabloïd ou un grand journal sérieux. Qui par la voix d'un islamologue disait voilà, les forces de l'OTAN interviennent aux côtés d'Al-Qaïda pour renverser Kadhafi. Voilà. Ouais, bah. Donc c'est le genre d'infos que je publie, tout simplement. Ouais. Ok, alors là, je vais prendre celui-là d'abord. Illuminati de l'industrie rock à Walt Disney, les arcanes du satanisme. Alors là, c'est quoi? C'est une plongée dans l'univers du spectacle et on va dire, c'est ça, du divertissement? Tout à fait. Alors là, j'ai repris les propos de gens qui ont fait la musique, comme Bowie, comme John Todd, qui a été un très grand impresario, qui a été assassiné. Il y a aussi le père Reginbald, qui a été assassiné aussi. Oui, tout à fait. Il y a une association Reginbald à l'heure actuelle au Canada qui a refusé mon livre. Donc on peut penser que c'est une association qui sert de dégueuloir, dans le sens où il vaut mieux créer une fausse association Reginbald pour couper l'herbe sous les pieds d'une vraie... Alors je reprends aussi les citations de Ben Ezekiel, qui était le 3e membre de l'église de Satan, qui s'est converti, puis DMX... Ah oui, DMX, donc rappeur... très connu dans le rap, voilà, qui a été emprisonné suite à sa reconversion. Oui. C'est-à-dire que quand il chantait des chansons contre le Christ, contre la religion ou pour Satan, ça allait très bien. Et du jour au lendemain, il s'est mis à lire la Bible. Déjà, tu vois, c'est suspect, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et il s'est mis à tourner donc ses paroles. Donc du jour au lendemain, il a pissé sur Satan, il disait que les Rockefeller étaient derrière, ce qu'explique aussi Ben Ezekiel, John Todd. Il disait qu'on ne pouvait pas faire de musique sans l'appui des Rockefeller. Il parle aussi de vendre son âme au diable. Enfin, ils ne sont pas les seuls à parler de ça. Il y en a beaucoup qui parlent de ça dans la musique. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Et donc lui a parlé de ça. Donc il a été emprisonné, tout ça, après on le voit sur internet, et il a été après interné dans un centre psychiatrique rattaché au pénitencier de l'Arizona. D'accord. Donc en fait on veut le faire taire, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Et donc Walt Disney, alors très connu aussi Walt Disney pour, on va dire, tout l'aspect satanique de la création Walt Disney, dans laquelle à chaque fois, alors par exemple moi, c'est des choses que j'avais déjà remarquées dans Walt Disney, mais par exemple les dessins de femmes ou de personnages féminins sont toujours extrêmement sexués, je trouve, par rapport aux enfants à qui ils s'adressent, quoi. On voit des femmes toujours avec des formes avantageuses, etc., qui ne sont pas du tout, je trouve, des choses faites pour les enfants, enfin c'est la destination des enfants. Tout à fait. Walt Disney, par exemple, aussi fait l'apologie du cannibalisme. Il dit que, par exemple, le cannibalisme, c'est la réalisation de l'être humain. Il y a 4 dessins animés aussi qui font l'apologie du cannibalisme, et effectivement Walt Disney qui est le plus grand producteur avec d'autres firmes qu'il a sous sa main, le plus grand producteur au monde de films pornographiques,
ce que l'on ignore. Qu'on ignore complètement, j'ai envie de dire. Donc voilà, et... Parce que aussi dans Disney, alors bon, non seulement évidemment il y a tout un tas de symboliques souvent qui sont utilisés, mais semble-t-il, alors ça c'est des choses que les gens sont, tu pourras peut-être confirmer ou infirmer ça, alors déjà semble-t-il que les personnages d'enfants souvent n'ont pas de parents. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Tu vois, ça je l'avais pas... Voilà, j'ai remarqué, hein, quand j'ai dit ça, des fans de Disney vont dire ah, oui c'est vrai, parce que souvent les parents soit sont pas là, soit les ont abandonnés, soit sont morts. Enfin, ils sont souvent des personnages d'enfants sans parents, donc un peu délaissés. Et aussi, qu'est-ce qu'on nous a fait remarquer, une autre chose sur les films de Walt Disney. Déjà, c'est vrai qu'il utilisait beaucoup de symboliques, quand on allait les rechercher dans le fond. Ah voilà, et qu'il n'y avait pas de personnage noir à part la petite grenouille, ou la princesse et la grenouille, je sais plus quoi. C'est fort possible, mais... Voilà, mais qu'il n'y a aucun personnage noir dans tout le... Voilà, depuis la création de Walt Disney. Hein. Oui, alors ça c'est assez marrant parce que Walt Disney a adopté, on dit, plus de 40 enfants, dont certains viendraient d'Afrique, et on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. On est véritablement avec Disney dans le monde du satanisme, on le voit avec ses productions, hein, et alors encore, avec les dérives sexuelles, etc. Parce que dans le satanisme, en fait, ce qu'il faut faire, c'est la perversion des âmes, c'est rendre les âmes, les esprits esclaves, on va dire, tributaires de certaines choses. Donc c'est casser le développement normal de l'esprit. Et Walt Disney est très, très bien arrivé à cela, oui. Parce qu'en plus, on a enfin, je sais pas si... La sorcellerie n'a jamais été autant développée avec Walt Disney. D'accord. Parce que Walt Disney, c'est un peu une espèce de, j'ai envie de dire, pour trouver le bon terme, c'est pas un dogme, mais en tout cas, c'est une icône. Tout ce qui vient de Disney, sur laquelle on ne peut pas toucher, parce que les gens, quand tu critiques les dessins animés, ils ont l'impression que tu critiques les enfants. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu dis, oui, mais ça, c'est pas bon pour... Ah, mais tu critiques les dessins animés. Enfin, Disney bénéficie d'une espèce de truc qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. Ceci dit, beaucoup de gens s'aperçoivent maintenant de cela. Ouais. Et ce qui est marrant par rapport à ce que tu dis, c'est que ce livre a été traduit en italien par, je le cite, parce que véritablement, c'est un très bon travail qui a été produit par Paolo Baroni, et qui, 3 jours après la sortie du livre en Italie, il a eu droit à une visite, donc il a été perquisitionné. Et en tout cas, les exemplaires qu'il avait ont été pris par la police italienne. Carrément. Alors je ne sais pas s'il a été perquisitionné par rapport... en tout cas, ils sont partis avec le bouquin, quoi. Il y avait plusieurs exemplaires, ils ont pris le livre. Donc, mais Disney bénéficie en plus d'une... Mais il n'y a pas que Disney, hein, c'est-à-dire que j'attaque tout ce qui est... ça c'est des choses dont on pourra parler dans la soirée. Tout ce qui est ordre démoniaque dans les élites politiques, voire les élites qui sont derrière, puisque les présidents ou tout ce cortège, je veux dire, de Pinocchio qu'on nous sert, ne sont que des gens à la merci, effectivement, de gens beaucoup plus puissants. Hein. Les guignols qui font la politique, c'est des gens qui doivent des comptes bien au-delà. Et donc j'explique les origines sataniques, effectivement, de cette élite que l'on ne voit jamais. D'accord. Parce que Disney, donc ça ne s'attache pas qu'à Disney, hein. On entre véritablement... c'est un résumé, parce qu'il faudrait des... c'est le plus connu. Il a des origines françaises, semble-t-il. Disney, ça vient de Disney. Le chevalier de Disney. Oui, on dit que sa mère venait d'Espagne aussi. Semble-t-il. Mais on ne sait pas trop, comme la plupart des familles Illuminati, on ne connaît pas trop leur famille. Hein. C'est un peu le cas avec Clinton, notamment. On nous fait croire que voilà, il est adopté. George Clinton. Oui, tout à fait. On nous fait croire bien souvent que ce sont des gens qui ont été adoptés ou autres. Mais dans les Illuminati, on suit effectivement les liens, ou du moins les... Parce qu'on avait vu que Dick Cheney était cousin d'Obama, des choses comme ça. Ce sont des choses qu'on remarque. Tu vois, en France, par exemple, on va te balancer tout à fait inopinément
mais le type qui sait décrypter. Oui, comme j'ai vu que Villepin était cousin de Chirac, voilà, cousin de... Ouais. C'est marrant. Et on dit que Hollande est de la famille de... Ça on l'a dit plusieurs fois à la télé, avec Sarkozy. Oui, et puis après on te dit oui mais il y a 400 ans il y avait un fermier, comme si tu vois on traçait la descendance des fermiers. Mais ça a été dit. Et c'est notamment un gars du MI6 qui est le docteur John Coleman, spécialisé dans là aussi les structures sataniques de ce monde, donc ancien du MI6, c'est pas n'importe qui a retracé la structure, on va dire, réelle du pouvoir, avec le comité des 30 et les 300 personnes après qui viennent. Et ce que l'on savait déjà, par exemple, Mitterrand de la même famille que la reine d'Angleterre, et tu retrouves ça avec Bush et la reine d'Angleterre. Bush et la reine d'Angleterre. Alors toi, tu prends ça, c'est marrant, tu vois. Parce que tu n'analyses pas les choses, on va dire. Mais on sait très bien que les Illuminati se marient entre eux, ce sont des choses tout à fait précises, et eux suivent très bien effectivement leur descendance. Mais comme ça, on se rend compte que le pouvoir, véritablement, appartient aux mêmes familles. Ouais, une casse, parce que même Bush, lui, se vantait de dire qu'il connaissait sa descendance jusqu'à Nimrod, donc le roi babylonien. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu lis Springmeier, donc qui est sorti il y a 3 ou 4 ans de 7 ans de prison, ou Robin de Ruyter, ils expliquent que les lignées sataniques sortent de la lignée de Dan. Et il y a toujours l'origine avec l'Égypte, etc., tout cela. Et Bush, effectivement, a été pointé du doigt comme étant une personne, lui, son grand-père, qui appartenait au Bohemian Club. C'est toute l'histoire de ce journaliste américain qui s'appelle qui a infiltré et qui est allé au Bohemian Club. Alex Jones. Où effectivement les droits d'entrée sont de $30,000. Et tu retrouves des hommes politiques européens comme Helmut Schmidt, le chancelier allemand, il y a même des photos là-dessus, et on fait soi-disant des mises en scène de sacrifices humains. C'est assez, au bord d'une chouette, une statue de chouette qui représente la chouette Moloch, c'est ça le dieu chouette. Et donc Bush, quand Alex Jones dit cela, après il s'est présenté devant la Maison Blanche disant Bush est un sataniste, mais c'est ce que dit aussi ce fameux, il était officier de l'armée américaine et puis il est devenu pasteur, Fritz Springmeier dit que les Bush et puis d'autres sont des satanistes. C'est pour ça que là il faut dire la vérité sur ça, c'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe avec la pédocriminalité, il faut écouter les gens qui attaquent la pédocriminalité. Il n'y en a pas, je dirais, beaucoup dans le monde politique, et pour cause. Il n'en parle absolument pas. Alors que c'est extrêmement tabou. Tout à fait, oui. Mais quand tu as le fils de Allègre, le fils et la fille, le père a été assassiné à Toulouse. Les enfants Roche, c'est non. Oui, c'est tout ça, c'est lié. D'accord. Et lui raconte. Effectivement, il parle d'une caste qui est là, qui prend dans la société. Il y a un droit de prédation et on fait ce qu'on veut. Et là, il y a par exemple un dossier qui est sorti aux Pays-Bas avec une femme qui, pendant 20 ans, a appartenu à une famille satanique. C'est une certaine Anne-Marie Blayenburg. Donc, ça a été pris sa plainte a été prise au tribunal de droit commun international à Bruxelles, où elle raconte les gens qu'elle avait vus lorsqu'on sacrifiait des enfants. Donc elle parle de la reine des Pays-Bas, de son fils, elle parle aussi du leader d'extrême droite
pro-israélien et anti-musulman. Geert Wilders. Geert Wilders, le grand ami de Marine Le Pen. Le grand ami de Marine Le Pen, ouais. Donc elle raconte, voilà, je l'ai vu. Il y avait un homme aussi d'un certain âge, elle pense que c'est Soros. Et cette personne n'est pas la seule. Donc elle a parti pendant 20 ans une secte satanique, Octopus, je sais pas quoi. Nous avons aussi, aux Pays-Bas, là c'est Tos, la femme s'appelle Tos Nayen, je sais plus le nom après, en tout cas on peut le retrouver facilement, et elle parle aussi d'élite qui, elle va même jusqu'à parler du pape Benoît XVI qui pratiquait quand il était, avant d'être pape, du moins qui pratiquait des rites sataniques. Donc elle porte une accusation, ça a été pris aussi au même tribunal de Bruxelles, et ça a été relayé justement par Chiesa Viva, dont on parlait en début d'émission, par ce fameux prêtre qui a été placé par Padre Pio donc dans les années 50 auprès du cardinal Ottaviani pour lutter contre la franc-maçonnerie. Et donc Don Luigi Villa était dans les services de renseignement du Vatican, et quand Paul VI est devenu pape, il a fait l'objet de plusieurs tentatives d'attentat. Alors j'estime que quand un type comme ça relaie de l'information, et que cette information, on peut la recouper par ailleurs avec d'autres personnes, on peut considérer que ça a quand même une valeur tout à fait intéressante. D'accord. Là on rentre dans le sujet, alors là, pareil, on rentre vraiment directement dans le sujet, j'ai envie de dire, les géants et l'Atlantide. Alors les géants, moi je suis comme tout le monde, j'ai entendu parler de ce mythe des géants qui auraient habité la Terre, en fait, on va dire dans une période qui précéderait un peu l'ère de notre civilisation, c'est un peu ça. Oui. Et donc, donc voilà, pour commencer depuis le début, alors les géants, ça existe, c'est quoi? Ils ont existé, c'est un mythe, c'est faux? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les scientifiques parlent des espèces animales actuelles ayant eu leur correspondance avec des formes gigantesques, à une certaine époque, notamment avant le déluge. Je pense à un paléontologue danois, un certain Lund, L-U-N-D, qui parle notamment de lynx géants qu'il a trouvé au Brésil, enfin des squelettes, qui ont été importés donc, par de la boue, donc on pense à un déluge. En tout cas, pour faire clair et simple, les scientifiques donc donnent des correspondances des espèces actuelles, notamment des libellules ou autres, qui auraient mesuré 70 cm à une certaine époque. On a toujours entendu parler de ça, disant les animaux étaient plus grands, il fut un temps à une époque très lointaine, précédant largement l'humanité. Et moi je pense que l'humanité était... Enfin, je parle d'histoire officielle, après... Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes ces formes gigantesques, il y en a un qui passe à la trappe, c'est l'homme. Et tout à fait curieusement, il est cité à 17 reprises dans la Bible, dont le plus connu étant Goliath, son frère Lamir, on parle aussi du roi Og qui était géant, etc. etc. La Bible ne donne pas de mensuration, mis à part celle de Goliath. Un passage aussi, il me semble, avec Moïse, quand on voit des messagers pour aller explorer la Terre, et puis quand ils reviennent, on était comme des sauterelles pour eux, et eux nous voyaient comme tels. Voilà. Et pourquoi c'est gênant pour la science actuelle de reconnaître les géants? C'est tout simplement parce que si les géants ont existé, il y a une seconde question qui vient. Est-ce qu'ils ont existé à une époque où tout était gigantesque? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont connu, dans ce cas-là, les dinosaures? On voit par exemple à Glen Rose, au Texas, ou ailleurs, des traces de géants avec des traces de dinosaures. Le docteur, par exemple, Mary Schweitzer, voit, et ce n'est pas pris du tout dans la glace, aux États-Unis, elle fait donc elle a excavé, on va dire, donc, des morceaux d'ossements de dinosaures avec de la viande putride.
et des morceaux veineux. Et on voit ça aussi avec un chalutier japonais en 79 qui sort un plésiosaure, c'est-à-dire un dinosaure marin. Ils en ont sorti un timbre. Il y a plusieurs cas comme cela. Il y a aussi un évêque en Angleterre, sur sa tombe il y a des dinosaures qui sont dessinés. Enfin bon, voilà. Et les légendes africaines, je rappelle aussi, souvent, qui parlent de dinosaures, etc. Au Congo notamment, il y a une énorme légende avec des espèces de dinosaures, alors, pris comme des légendes pour évidemment nous, notre œil cartésien occidental, mais pour les gens là-bas, c'est complètement réel. Parce qu'on nous a éduqués à voir les choses autrement, si tant est qu'on les voit. Et puis il y a Job 45, où il voit le Behemoth. Qui est une bête spéciale, on ne sait pas quoi, parce que le nom de dinosaure apparaît dans les années 1850, et avant, on ne parlait pas de dinosaures. On parlait de quoi là? On ne savait pas les nommer en fait, on parlait soit de dragon. Un dragon, oui, c'est marrant. Et en tout cas, ce dinosaure, ce Behemoth, cette bête qu'a vu Job dans la Bible, a une queue forte comme le cèdre. Et dans les Bibles modernes, on traduit par hippopotame. Et ça ne peut pas être un hippopotame. Ça, c'est un mensonge, encore une fois. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ces géants auraient vécu à une époque où tout était gigantesque? Est-ce qu'ils ont connu les dinosaures? Et s'ils ont connu les dinosaures, troisième question, donc c'est en cascade, est-ce que ces dinosaures ont vécu réellement, est-ce qu'ils ont disparu réellement il y a 60-70 millions d'années? Comme on nous le dit, oui. Et donc, quatrième question, s'ils n'ont pas disparu il y a 60-70 millions d'années, est-ce que la Terre a réellement 4 milliards d'années ou est-ce qu'elle est bien plus jeune? Il faut savoir que pendant la Révolution française, on parlait d'une Terre, on était dans une logique biblique, une Terre qui aurait entre 6 000 et 10 000 ans. Et il y a même des études, notamment de l'archevêque protestant, des églises protestantes Usher, qui servait donc à dater, qui était en note de bas de page de la King James, la première Bible protestante, dont on se sert encore à l'heure actuelle en archéologie, quand on trouve quelque chose pour essayer de dater par rapport aux travaux de James Usher, puisqu'il avait aussi la bibliothèque la mieux fournie, ou quasiment la mieux fournie de son époque. Et donc, à cette époque-là, on parle d'une Terre qui a 6 000 ans, et puis après, on dérive sur une Terre qui aurait eu 100 000 ans et des millions d'années. Et à chaque fois, on nous dit 10% d'erreur près. Mais en analysant les couches géologiques, on ne peut pas avoir une idée précise quand même de l'âge de la Terre, c'est compliqué. Si, tout à fait. Mais on ne tombe pas sur des milliards d'années. On a aussi des signes par rapport à l'astronomie. Oui, voilà, aussi avec l'épaisseur de... c'est un astrophysicien, Usher, qui parle du Soleil qui se rétracte de 1,50 m par minute, et qui dit que si cette rapidité de décroissance, on va dire, est constante, l'univers ne peut pas avoir des milliards d'années. Il y a plusieurs cas comme cela. Il y a aussi par exemple les anneaux de Saturne, où il y a 2 satellites donc, qui balaient sur leur passage donc, les poussières et qui constituent les anneaux. Et donc, si l'univers avait des milliards d'années, ça aurait fait longtemps que Saturne n'aurait plus eu d'anneaux. On retrouve ça avec Io, qui est un satellite de Jupiter, qui est bombardé toutes les 6 minutes par Jupiter. Et il se produit le phénomène suivant, c'est que la surface saline donc s'évapore quand Io est bombardé. Et il n'y aurait plus de sel, par exemple, sur la surface de Io. Et en plus, ce petit satellite de Jupiter produit aussi une très grande activité volcanique. Et par rapport à sa grosseur, ce satellite n'existerait plus s'il y avait des milliards d'années. Et il y a plusieurs cas comme ça. On parle aussi du génome humain qui se dégrade. Si l'homme avait, ou du moins si la Terre avait plusieurs millions d'années, ce génome serait détruit, abîmé bien plus qu'il ne l'est. Bien plus qu'il ne le montre. Ou alors il y a aussi l'histoire des comètes, par exemple, sur
les comètes pour se déplacer, doivent avoir un noyau qui soit relativement petit. Et après on dit effectivement qu'en approchant, dans l'ellipse, en approchant du Soleil, ce noyau fond. Ouais. Mais le problème, c'est que si ça a des milliards d'années, ce noyau n'existerait plus. Or, on nous dit que les comètes sont la bibliothèque, entre parenthèses, entre guillemets, de notre univers. Et les scientifiques, on va dire, évolutionnistes, donc pour pallier ce problème donc de noyau qui soit petit, et pour pouvoir interpréter une comète qui a des milliards d'années, disait que après Uranus, au limès du service du système solaire, il y avait une ceinture, si je ne m'abuse, ça s'appelle la ceinture de Hogg, de zoogé, mais il faudrait que je peut-être. Et on s'est rendu compte qu'avec les sondes, qu'il n'y avait strictement aucun planétissimo, c'est-à-dire aucune matière qui pouvait servir entre guillemets de station-service pour les comètes. Et il y a XK aussi, on peut parler des dépôts de sédimentation dans les mers ou après quand à la sortie d'un fleuve, quand il y a un fleuve qui se jette dans la mer, il n'y a pas assez de sédimentation. Enfin, il y a beaucoup sur aussi la constitution de l'atmosphère. Il y a plusieurs cas comme cela qui... C'est-à-dire qu'on confronte tous ces éléments-là, on voit que la Terre est plus jeune, c'est ça, mais quoi, ils ne veulent pas l'admettre? Pourquoi cette chronologie-là Tout simplement parce que les cas que je sors pêle-mêle, il y en a des centaines et des centaines. Il y a par exemple un satellite de Saturne qui se transforme dans l'atmosphère, c'est du méthane, et se transforme en éthane avec les ultraviolets. Et il n'y a pas assez de méthane ni d'éthane pour dire que ce satellite a des millions d'années. Tout simplement pourquoi? Parce que pour que le darwinisme existe, pour que on va dire cette théorie qui s'appuie sur l'évolution des espèces, pour qu'elle puisse exister, il faut l'enfouir dans des âges ce qu'on appelle des périodicités très très lointaines. On ne peut pas dire que l'homme descend du singe si la Terre, on ne peut pas le dire non plus parce qu'on ne trouve pas de chaînon manquant, mais entre l'homme et le singe, quand on creuse, on trouverait bien plus de squelettes entre les deux si c'était le cas. Mais c'est toujours le même... la même fonction, le même argument qu'ont les évolutionnistes, c'est qu'ils enfouissent quelque chose quelque part. Et là, c'est sur les longues périodicités. C'est-à-dire on dit ça revient de il y a 4 milliards d'années, etc. Et donc il peut aller chercher ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années, donc à partir de là on brode. Et c'est pareil avec l'univers. Ils disent ça vient de tel endroit de l'univers, des points complètement insondables. Et quelque part on est pris en otage par rapport à la technologie, et en fait on se rend compte qu'ils ne trouvent strictement rien. Et si on prend le cas le plus simple donc du chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est le British Museum qui avait pour charge donc d'étudier le linceul de Turin. Oui, le fameux linceul de Turin. Voilà. Et jusque dans les années 50, ils avaient dans leur rayonnage la tête de l'homme de Piltdown. Et pendant 40 ans, ils ont refusé de la sortir. Et ils disaient, c'est la tête entre l'homme et le singe, c'est la preuve que l'homme descend du singe. On a trouvé le chaînon manquant. C'est le même topo qu'on nous sert avec Lucie. Et, en fait, l'histoire, c'est que c'est un mélange de dents qui a été fabriqué de singes avec des mâchoires d'homme. Et quand on a sorti le crâne de l'homme de Piltdown, il était tellement faux qu'on a trouvé les traces digitales des faussaires à l'intérieur du crâne. Et il y a même cette même histoire au début du siècle avec Eugène Dubois, qui avait créé l'homme de Java. Oui, l'homme de Java, ouais. Et sur son lit de mort, il a reconnu que c'était un faux. C'est-à-dire l'homme qui était cette espèce entre... un petit homme entre l'homme moderne et les ancêtres. Tout à fait.
Donc il y a plusieurs cas comme cela. Donc c'était un faux, l'homme de Java. L'homme de Java, Pourtant, c'est l'homme de enseigné, ça. Piltdown, il y a l'homme de Piltdown, l'homme de Nebraska aussi, qui sont tous des faux. Lucie est un faux. Lucie est un faux, la fameuse Lucie d'Éthiopie, tout c'est à un fait, faux. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire c'est quoi? C'est des ossements de singe? Ce sont des mélanges. C'est le docteur Stott aux Pays-Bas qui explique cela, entre autres, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Mais c'est quoi? C'est des impostures qui ont été faites mondialement? Parce que Lucie, c'est quand même enseigné, Mais oui. c'est presque un dogme, j'ai envie de dire. Oui. Mais... C'est pour ça qu'aux Pays-Bas, en 2005, il y avait la ministre, elle était ministre... elle s'appelait je retrouve le nom, mais voilà, Maria van der Hoeven. Maria van der Hoeven, elle est assez connue. Voilà. Oui. Donc qui était ministre de la Culture, ministre de la Science, Culture, Science et ministre de l'Éducation nationale, et qui a travaillé avec celui qui avait été primé premier scientifique des Pays-Bas en 2003 avec donc c'est Seis Dekker, ce scientifique qui a eu la plus haute distinction scientifique, s'appelait le Spinoza Prize, prix Spinoza, en 2003. Et tous les deux donc on dit voilà, il faut enseigner le créationnisme avec le darwinisme, et ils ont eu droit à un tollé à l'Assemblée nationale, ce qui paraît qu'il y avait eu au Parlement donc de La Haye, il y avait on n'avait pas eu autant de tumultes depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y avait les députés qui étaient complètement... Ben oui, parce que quand on veut établir un ordre sans Dieu, on est obligé le darwinisme est une pierre incontournable. D'ailleurs, pour la Chine, quand on parlait de la Chine tout à l'heure, avant d'instaurer le communisme en Chine, on a commencé par mettre le darwinisme au centre de l'éducation des Chinois. Et on a commencé à citer Darwin en Chine dans les années 1885. Ah, c'est dès le début alors. Oui, et puis après je crois que de l'origine des espèces est sorti au début des années 1900 en chinois. C'est ce qu'explique ce scientifique qui est en prison. Ouais. C'est-à-dire le docteur Kento Vint, qui a pris 5 ans ou 7 ans de prison, qui doit sortir en 2015 en tout cas pour une histoire de blanchiment d'argent alors qu'il n'avait rien du tout, enfin bon, il n'avait pas de salaire quasiment. Enfin, et le tort qu'il a eu, c'est qu'il avait ridiculisé devant les caméras américaines le grand Dawkins, le grand darwiniste Dawkins. Et puis c'est quelqu'un qui évangélisait par rapport en enseignant effectivement le créationnisme. Et lui explique que dans une société, dès qu'on enseigne le darwinisme, il y a une explosion de la violence, explosion donc des divorces, de l'avortement, etc., etc. Et c'est tout à fait logique, parce que si on explique à l'homme voilà, qu'il descend du singe et qu'il ne vient pas de Dieu, on n'a pas tout à fait, on va dire, la même importance, on n'a pas la même considération de soi. Donc on fait une corrélation, d'accord, entre les sociétés. Mais aujourd'hui, toutes les sociétés, quasiment, non, adoptent ce modèle, enfin tout au moins en Occident. Ah oui, sauf chez les Arabes, mais et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le résultat. Ouais. On n'a jamais eu des sociétés aussi bas, je veux dire, intellectuellement, au niveau des mœurs, au niveau de tout ce qu'on veut. On est dans une société... Le darwinisme est une manière d'amener le matérialisme. Et à partir de là, donc... et tout ça pour arriver après à d'autres choses, bien entendu. Mais alors, ces fameux géants, parce que moi, il y a quelque chose... Qui existe. Alors, je commence mon livre en montrant un géant de 3,70 m. Ouais, on le voit, une photo de... Oui. Ouais. Qui a été exposé à la Gare de Londres. Il y a plusieurs musées américains qui sont des musées privés où on voit effectivement des parties de squelettes de géants. Voilà. Et je cite aussi le bulletin d'archéologie française en 1953, août ou septembre 1953, pour ceux qui connaissent la Sardaigne, où en Sardaigne ils ont vu 2 squelettes de géants dans les fameuses tombes donc, de géants. D'ailleurs, je fais là aussi une petite digression, aucun des habitants de la Sardaigne ne pense que ces tombes ne viendraient pas des géants. Tout le monde croit,
Et d'ailleurs pour cause, on a vu des squelettes de géants, et c'est tout à fait... Même le Figaro parle de ça, l'information est reprise par le Figaro en 1953. Je vous parle de plein de choses, c'est-à-dire aussi La Croix, le journal La Croix, qui parle aussi de géants parlant des langues inconnues. Lorsqu'il y a la bataille du Rif, donc dans l'Atlas au Maroc, où l'armée française voit des géants, et c'est La Croix, le journal La Croix qui parle de ça. Et ce bouquin, si tu veux, je l'ai fait parce que j'ai voulu couper l'herbe sous les pieds de tout ce qui est ésotérique, pour dire ceux qui ont étudié les géants, ce sont des gens de l'Église. Notamment, on retrouve Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, dans la Cité de Dieu, qui en parle avec un géant nébrode, constructeur de la tour de Babel. Voilà. Et on retrouve aussi le plus grand linguiste de l'Église catholique, est un jésuite qui a vécu de 1600 à 1680, c'est-à-dire le père Athanas Kircher, qui était professeur de grec, de mathématiques, d'hébreu, et j'en passe des meilleurs, qui parlait 29 langues, et qui parle des géants, et qui reproduit en 1665, dans un de ses livres, donc il ne se contente pas de faire des études sur les géants, qui reproduit une carte de l'Atlantide.